Bonjour, aujourd'hui on va voir un livre qui s'appelle La force de l'intuition, qui est, à mon sens, une de nos capacités que l'on oublie très souvent et de plus en plus. C'est de Malcolm Gladwell. Le concept central, c'est donc la fine tranche. Si on le traduit, c'est thin slicing. Donc, dans le livre, il y introduit cette notion, qui est en fait notre capacité à prendre des décisions rapides, parfois en quelques secondes, voire en millisecondes, si on pense aux pilotes de chasse par exemple, en se basant sur une quantité minimale d'informations grâce à notre inconscient adaptatif. Ce processus est au cœur de la confiance en son intuition. L'auteur cite des situations extrêmes, comme fuir un camion, comme des contextes plus ordinaires, c'est-à-dire évaluer une œuvre d'art ou une personnalité, pour illustrer la puissance de ses jugements intuitifs. Alors dans le livre, il y mêle un certain nombre d'anecdotes, par exemple le Kouros du Getty Museum. Des experts repèrent en une fraction de seconde qu'une statue prétendument grecque est un faux, alors que des analystes scientifiques n'avaient rien détecté. Ou Amadou Diallo. Tragiquement, 4 policiers parviennent à une interpellation erronée d'une situation, conduisant au tir fatal, illustrant les biais dangereux de l'intuition. On a ensuite Warren Harding, donc qui a été élu président des États-Unis, principalement parce qu'il avait l'air président. Cet exemple, donc nommé le toujours l'anglais, Warren Harding Error, donc Warren Harding Error, montre le piège des jugements basés uniquement sur les apparences. Et c'est vrai que quand j'écoute les gens autour de moi, des fois, je suis abasourdi par oh non, mais il a de beaux costumes, hein, il présente bien. Ouais, mais c'est quoi ses idées, quoi, pour se présenter en tant que président? Ça me laisse des fois sans voix. Donc les couples et divorces. Donc, le psychologue Gottman aurait prédit avec plus de 90% de précision la séparation d'un couple après quelques minutes d'observation de leur interaction. Et enfin, les pompiers et militaires. Donc, ils développent une intuition physique et mentale, instinct de structure, qui va s'effondrer, par exemple, via l'expérience répétée. Donc, je vous parlais des pilotes, j'ai été un peu trop rapide. Enfin, les grands axes de ces dossiers, du dossier Blink, ça s'appelle comme ça. Donc, le thin slicing, presque bien dit. Donc, c'est savoir saisir la quintessence d'une situation avec peu de données grâce à l'expérience. Ensuite, on a l'inconscient adaptatif. Donc, c'est un système rapide qui traite inconsciemment des volumes d'informations trop importants pour la conscience. On a les biais et les pièges. Donc, tout jugement rapide est susceptible d'être influencé par des stéréotypes, sexisme, racisme, l'effet de halo, ce qui peut conduire à des erreurs coûteuses. Le priming, donc l'amorçage, si on le traduit, ce sont des stimuli subtils, des mots, des images, qui modifient nos comportements et jugements sans que nous en ayons conscience. L'équilibre intuition-analyse, donc pour des décisions significatives, il faut équilibrer l'instinct rapide avec une analyse plus lente et approfondie. Et enfin, l'affinage via la pratique. Donc la confiance intuitive naît d'une accumulation d'expérience. Plus un domaine est maîtrisé, meilleure sera l'intuition. Donc si on analyse le livre, alors tout d'abord, les points forts. C'est une narration très vivante. Donc les histoires sont bien choisies, souvent assez fortes pour marquer l'esprit. Il y a un fondement scientifique, donc il s'appuie sur les études en psychologie cognitive, neurosciences, etc. Il y a une approche nuancée. Il ne célèbre pas l'intuition de manière aveugle. Il identifie clairement ses limites. Et enfin, les outils concrets, donc la notion de priming, c'est la distinction entre intuition fiable et instinct biaisé. Ou encore les stratégies d'entraînement sont les déclinaisons pratiques. Bon, il y a eu quelques critiques dans les sélections d'exemples, dans une simplification du livre, et dans des thèmes qui paraissaient ne pas être éthiques. Bon, après, chacun se fera son avis.
Donc il sort principalement 4, on va les appeler personnages, 4 profils en fait. Le premier, donc l'expert intuitif, donc qui est représenté par les policiers expérimentés, les arts historiens, Gottman, les pompiers, les militaires. Ensuite le novice, le policier du Bronx à l'époque de Diallo, autant pour moi. Le scientifique ignorant le faux, le manager influencé par une belle apparence. Ensuite, il y a l'environnement non conscient, c'est-à-dire la situation. L'illustration, le priming met en évidence un acteur invisible dans nos réactions, un stimulus intrusif qui nous fait réagir. Et enfin, l'observateur critique, donc l'auteur, le lecteur averti. Le rôle de la conscience qui évalue, modère, contextualise l'intuition. Ce sont des postures qui sont cognitives, c'est rien d'autre. Donc pour conclure, la valeur ajoutée du livre, c'est l'empowerment personnel. Je ne savais pas comment le retraduire, il y avait déjà le thin slicing, etc. Donc il montre l'empowerment personnel. Il montre que l'intuition n'est pas un don mystérieux, mais un savoir-faire cultivable. Ensuite, l'équilibre puissant. La clé réside dans l'alliage entre rapidité d'un instinct entraîné et vérification consciente. Et enfin, les applications concrètes, donc l'éducation, la médecine, l'art, la justice, le sport, le coaching. Les pistes d'application sont intégrables dans notre vie quotidienne ou professionnelle. En fait, c'est tout ce que je vais vous raconter là-dessus. Bonne lecture. À bientôt.